Vous avez entendu les histoires, un ami est rentré de Thaïlande et vous a raconté des choses que vous avez du mal à croire encore aujourd'hui. Et maintenant vous vous posez la question, pas à voix haute, mais vous vous la posez et vous voulez une vraie réponse. Je vais vous en donner une, pas la version que vous voulez entendre, la version dont vous avez besoin. Avant de continuer, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo à l'avenir. La vraie réponse à votre question n'est pas un chiffre, c'est un contexte. Et si vous ne comprenez pas le contexte dans lequel cette question se pose, vous pouvez passer toutes vos nuits à Bangkok, à Pattaya, à Phuket, sans jamais vraiment comprendre ce qui s'est passé entre vous et cette femme. Il y a une Thaïlande que vous voyez en tant que touriste. Elle est brillante, accessible et souriante, disponible à presque toute heure. Et il y a une Thaïlande qui existe en dessous de tout ça, celle qui ne se montre pas à quelqu'un, qui débarque avec une valise et 2 semaines bouquin de vacances. Ces deux réalités n'ont pas les mêmes règles, elles n'ont pas les mêmes femmes, et elles ne donnent pas du tout les mêmes réponses à votre question. Une femme qui joue un rôle peut simuler n'importe quel chiffre. Une femme qui ressent quelque chose à son propre rythme, son propre seuil, ses propres limites naturelles. Et ce rythme, vous ne pouvez pas le commander, vous ne pouvez pas le payer. Vous pouvez seulement créer les conditions pour qu'il existe et attendre de voir si ça se passe. Il rentre de Pattaya après 1 semaine et raconte à ses amis qu'elle en voulait encore à 5 heures du matin. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce chiffre n'a rien à voir avec lui personnellement. Il a assisté à une performance très bien exécutée. Il a cru que c'était du désir authentique. Ce sont deux choses qui se ressemblent de loin et qui n'ont presque rien en commun. Arrêtez de compter. Commencez à comprendre dans quel type de rencontre vous vous trouvez réellement. Parce que si vous ne savez pas ça, si vous ne pouvez pas faire cette distinction fondamentale, le reste ne signifie absolument rien. Elle ne vous a pas voulu 6 fois. Elle avait 6 raisons de continuer, et aucune d'elles n'était du désir pour vous. Il y a 2 versions d'une femme thaïlandaise que vous allez rencontrer en tant qu'étranger. La première a été construite, façonnée, perfectionnée par l'économie du tourisme. Elle existe dans certains bars, certains quartiers et certaines rues que vous reconnaissez à leur lumière le soir. Elle est très efficace dans ce qu'elle fait. Elle est si convaincante dans son enthousiasme apparent, dans sa façon de vous regarder, comme si vous étiez exactement ce qu'elle cherchait, que la plupart des hommes rentrent chez eux en pensant sincèrement avoir vécu quelque chose de réel et d'unique. La deuxième version est celle qui va au temple le dimanche matin avec sa mère, qui envoie une partie de son salaire à sa famille dans le nord du pays chaque fin de mois, qui rit différemment, qui vous regarde différemment, qui a des attentes sur la vie, sur les hommes, sur ce que signifie une relation, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous imaginez depuis votre pays d'origine. La psychologie derrière cette distinction est importante à saisir si vous voulez comprendre la suite. Une femme qui performe le désir a appris à dissocier l'acte physique de son état émotionnel intérieur. C'est une compétence. Ce n'est pas un jugement moral. C'est une réalité économique et culturelle que des millions de femmes dans le monde entier connaissent très bien. Une femme qui ressent du désir a des limites biologiques et émotionnelles naturelles, des limites que vous pouvez observer si vous faites attention. Et ces limites sont précisément la preuve que quelque chose d'authentique se passe entre vous deux. Il la rencontre sa 3e nuit à Chiang Mai. Elle est douce, attentive, enthousiaste dans ses gestes et dans ses sourires. Il se convainc progressivement que quelque chose d'unique et de particulier existe entre eux, que cette femme le voit différemment des autres. Ce n'est pas lui, c'est la façon précise dont elle a appris à traiter les étrangers dans ce contexte particulier. Si vous n'arrivez pas à faire la distinction entre ces 2 versions, c'est que vous n'avez pas encore pris le temps d'observer vraiment ce qui se passe devant vous. L'une performe, l'autre est vraiment présente. La plupart des hommes ne font jamais la différence parce qu'ils ne cherchent pas à la faire, parce que l'illusion est suffisamment confortable. Voici maintenant un concept que vous devez intégrer pour comprendre tout ce qui suit. Le Kreng Jai, c'est l'instinct culturel profond chez les Thaïlandais de ne pas causer de gêne à l'autre, de ne pas blesser, de ne pas refuser ouvertement même lorsqu'on le veut vraiment. Ce principe
Ancrée depuis l'enfance dans presque chaque interaction sociale, change absolument tout dans la dynamique dont nous parlons ce soir. Une femme guidée par le Kreng Jai ne dira pas non, même quand elle le pense très clairement. Elle va s'adapter, elle va accommoder, elle va sourire et continuer. Et vous allez interpréter cette accommodation, cette disponibilité sans limite apparente, comme de l'enthousiasme authentique, parce que c'est exactement ce que vous voulez y voir, parce que ça confirme ce que vous voulez croire sur cette nuit. Il est 2 heures du matin. Il lui redemande, elle hésite une fraction de seconde, une hésitation imperceptible pour quelqu'un qui ne cherche pas à la voir. Puis elle dit oui. Il prend ce oui pour de l'envie, pour la preuve de quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'elle lui offre, c'est de la gentillesse. Pas de la passion. La différence entre ces deux choses peut changer entièrement votre lecture de toute la nuit et de toutes les nuits suivantes. Apprenez à lire une femme thaïlandaise différemment que ce à quoi vous êtes habitué. Pas seulement ses mots, pas seulement ses actions prises de façon isolée. Regardez son énergie globale. Regardez ses yeux 1 heure après minuit. Sentez la différence entre une femme qui vous accompagne parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement et une femme qui est vraiment avec vous parce qu'elle veut l'être. Avant de continuer, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo à l'avenir. Elle a dit oui parce qu'elle ne savait pas comment vous dire non sans vous blesser et sans créer une situation inconfortable. Ce n'est pas de la passion, c'est le Kreng Jai en action. Et si vous n'avez pas vu la différence, vous avez passé toute la nuit avec une illusion très bien construite. Soyons honnêtes maintenant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? La plupart des hommes qui posent cette question, qui cherchent ce chiffre, traitent le corps d'une femme comme un test qu'ils veulent réussir et documenter mentalement. Combien de fois? Combien de temps? Combien de rounds avant que la lumière du matin entre par les rideaux? Comme si accumuler ces chiffres et pouvoir les raconter prouvait quelque chose de fondamental sur leur valeur en tant qu'hommes, sur leur attractivité, sur leur succès en Thaïlande. Les femmes thaïlandaises ont été élevées dans la retenue. Leur éducation, souvent profondément ancrée dans les valeurs bouddhistes et dans une conception très précise de ce qu'est une femme respectable, place l'expression physique dans une sphère privée et sacrée. Ce n'est pas une performance compétitive. Ce n'est pas un record sportif. Et quand vous l'abordez comme tel, elle le ressent immédiatement, même si elle ne dit rien. Il est concentré sur le score qu'il va raconter demain à quelqu'un. Elle fixe le plafond depuis un long moment déjà. Il croit sincèrement qu'il est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, quelque chose dont il va se souvenir longtemps. Elle attend que la nuit se termine enfin pour pouvoir dormir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vraiment? Soyez honnête avec vous-même. Si vous cessiez de traiter chaque nuit comme un tableau de scores à remplir, si vous deveniez vraiment présent à la personne concrète qui se trouve avec vous dans cette chambre, vous obtiendriez naturellement et sans effort bien plus que ce que vous cherchiez au départ. Vous étiez tellement concentré sur le nombre de fois que vous avez complètement oublié de faire en sorte qu'une seule fois vaille vraiment la peine d'être vécue et mémorisée. Je vais maintenant vous dire quelque chose que la plupart des femmes thaïlandaises ne vous diront jamais directement, parce que la communication indirecte est si profondément ancrée dans leur façon d'être au monde qu'elles attendent souvent que vous compreniez par vous-même. Et la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes thaïlandaises portent aussi une responsabilité réelle dans cette dynamique. Ce n'est pas uniquement à l'homme d'apprendre à lire les signaux, à deviner, à interpréter. La communication indirecte est culturelle, c'est vrai, mais dans le cadre d'une vraie relation qui veut durer, c'est un pattern qui doit évoluer des deux côtés. Une femme thaïlandaise qui vous fait suffisamment confiance peut apprendre à exprimer ses besoins, ses limites, ce qu'elle aime et ce qu'elle préfère éviter. Mais elle a besoin de signaux très clairs de votre part que c'est non seulement acceptable de le faire, mais que vous en avez réellement besoin pour être présent avec elle. Que votre ego ne va pas s'effondrer si elle vous dit non une fois ou si elle vous dit ce qu'elle veut vraiment. Elle est avec le même homme depuis 4 mois. Elle ne lui a jamais dit ce qu'elle aimait vraiment dans leur intimité, ni ce qu'elle préférait éviter. Il devine encore. Elle s'adapte encore chaque fois.
Ils croient tous les deux sincèrement que la relation se passe bien. Que jusqu'au jour où elle part, sans trop d'explications, sans que lui comprenne exactement ce qui s'est passé. Si vous êtes sérieux avec une femme thaïlandaise, créez un espace de conversation réel et régulier. Posez des questions directes avec une énergie calme, sans attente, sans jugement. Montrez-lui concrètement que vous pouvez entendre sa vérité sans que tout se fragilise autour d'une seule phrase. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle attend de voir si vous êtes le type d'homme à qui elle peut enfin le dire. Voici maintenant la vraie réponse à la question que vous vous posiez depuis que vous avez cliqué sur cette vidéo. Et il y a de fortes chances que vous ne l'attendiez pas sous cette forme précise. Le chiffre dépend d'une seule chose, d'une seule. Est-ce qu'elle veut vraiment être là avec vous ce soir? Pas parce qu'il y a une transaction implicite ou explicite dans la pièce. Pas parce qu'elle a peur de vous décevoir et de créer un malaise. Pas parce que le contexte dans lequel vous vous trouvez rend le refus socialement compliqué. Mais parce qu'elle vous a choisi librement, avec une vraie envie, sans pression d'aucune sorte. Le Jayen, le concept du cœur frais en thaïlandais, signifie qu'elle ne montrera jamais d'urgence ou d'excès d'émotion de façon visible. Elle ne va pas vous tirer vers elle de façon dramatique. Mais quand quelque chose se passe réellement en elle, l'énergie dans la pièce change subtilement et perceptiblement. Et vous le ressentez dans votre propre corps, même si vous ne pouvez pas le nommer avec des mots précis. Il la rencontre dans un contexte complètement ordinaire, sans aucune transaction implicite ou explicite. Un dîner chez des amis communs. Pas de bar, pas de scénario préétabli. Juste une conversation qui se prolonge naturellement bien au-delà de ce que prévu. 3 mois plus tard, il a complètement arrêté de compter quoi que ce soit. Parce que, pour la première fois dans tous ses voyages en Thaïlande, il comprend viscéralement ce que ça signifie d'être vraiment choisi par quelqu'un qui n'avait aucune raison de le faire. Arrêtez de courir après un chiffre abstrait. Courez après une connexion qui tient à quelque chose de réel et de solide. Tout le reste vient naturellement par-dessus, si le fondement est juste et sincère. Quand elle vous veut vraiment, vraiment vous arrêterez de compter. Parce que la question aura définitivement perdu tout son sens pour vous. La question que vous vous posiez depuis le début de cette vidéo n'a jamais vraiment été une question sur un chiffre. C'était une question sur vous, sur ce que vous êtes capable d'offrir à une femme thaïlandaise qui mérite infiniment mieux qu'une anecdote racontée autour d'une bière entre hommes qui ne comprennent rien à ce pays. Vous regardez cette vidéo parce qu'une partie de vous sait qu'il y a quelque chose de plus profond à comprendre, que les histoires que vos amis vous ont ramenées dans leur valise. Et maintenant, vous avez les outils pour commencer à voir les choses réellement différemment. Créer ces vidéos est souvent stressant, en parallèle d'un travail à temps plein. Donc, si vous appréciez mes vidéos, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne. Cela montre simplement à l'algorithme que vous aimez ce type de contenu. À la prochaine vidéo.